Na 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 hey ya na ha ya na na hey ya na ya no. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan acquisition de la semaine. Donc cette fois j'ai une petite dizaine de livres à vous présenter et deux trois petites choses autres. Donc je vais commencer par un livre que j'ai reçu donc en service presse. Alors il s'agit du volume 1 de Sword Art Online Progressive, donc aux éditions Ototo. Donc, en gros, c'est un reboot du premier arc de la série. Donc, c'était Sword Art Online Aincrad, je crois. Et donc, en gros, c'est la même histoire, les mêmes personnages, mais revus d'une façon différente. Donc, avec des nouvelles scènes. L'auteur ayant décidé de refaire la première série pour, comment dire, pour montrer les choses d'un point de vue différent. Donc, vous pouvez retrouver mon avis qui est déjà en ligne sur le blog. Ensuite, un achat que j'ai fait mardi dernier, il me semble, pendant que je faisais les courses. En fait, il faut que j'arrête de faire les courses, moi, parce que à chaque fois, je repars avec un livre. Donc, il s'agit de Maybe Someday de Colin Hoover aux éditions Hugo Roman. Donc, j'en ai beaucoup entendu parler, surtout en bien. Donc, du coup, j'ai craqué. Je vais tenter le coup. Ensuite, un livre que j'ai trouvé sur la brocante dimanche dernier, du coup. Alors, il s'agit du tome 4 des Secrets de l'immortel Nicolas Flamel de Michael Scott, donc chez Pocket Jeunesse en version poche. Donc il me manque encore le tome 3 entre les deux. J'ai le 1, le 2, j'ai lu le 1, j'ai le 2, maintenant j'ai le 4, il me manque le 3, mais bon, à 50 centimes, j'allais pas le laisser. Ensuite, alors, deux, trois petites choses que j'ai reçues de la part des éditions Plume Blanche. Donc, il y a le catalogue 2015 donc, de leur parution, alors avec le tome 1 des oubliés. Alors, je sais pas si on va bien voir. Voilà. Un roman, hop, là, donc Salem, et un aperçu de ce qui va sortir en 2016. Bon, on voit pas très bien, je suis désolée. Alors avec, il y avait le marque-page, donc à l'effigie des éditions. Hop. La petite carte de visite. Donc alors là, je pense qu'on va rien voir. Mais en gros, en relief, il y a marqué Plume Blanche édition. Mais alors à mon avis, ah voilà, là on voit à peu près. Hop, et puis de l'autre côté, toutes les infos. Ensuite, je vais mettre ça de côté. Donc hier soir, je suis allée dans une librairie pour une dédicace. Donc normalement, je devais revenir qu'avec un seul livre. Et finalement, je reviens avec tout ça. Voilà. J'aurais encore dû éviter de faire un tour dans les rayons. J'aurais dû me contenter de celui pour lequel j'allais dans cette librairie. Donc, à la base, je ne devais revenir qu'avec Quand ta lettre est arrivée de Nicolas Carteron aux éditions Granogno. Donc, c'est celui-ci que j'ai fait dédicacer. Hop, je vais montrer ça rapidement. Et comme je n'ai pas pu m'empêcher d'aller faire un tour dans les rayons de cette petite librairie, eh ben, je suis revenue avec 5 livres supplémentaires. Donc, il y a Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Aliersens chez Pocket Jeunesse. Donc pareil, la plupart là, il y en a trois, j'en ai pas mal entendu parler et surtout en bien, donc c'est pour ça que j'ai craqué. Donc celui-ci en fait partie. Pareil pour celui-ci, donc il s'agit de The Girl at Midnight, tome 1 de Plume et de Feu de Mélissa Gray chez Pocket Jeunesse également. Et également pour celui-ci, donc Invisibilité de Andrea Kremer et David Lévitan chez Michel Lafon. Et concernant les deux suivants, eh bien en fait c'est des suites de séries que j'ai dans ma pile à lire. Donc Dangereuse Trahison de Camille Garcia et Margaret Stoll, pardon, chez Black Moon.
Bon, j'ai pas encore lu le tome qui vient juste avant celui-ci. J'ai plus le titre en tête, c'est Dangereuse quelque chose. Je n'ai plus Dangereuse créature, voilà. Je l'ai pas encore lu, mais comme j'ai beaucoup aimé la série 16 lunes, j'ai pas hésité à prendre le suivant vu qu'il était en rayon. Et ensuite, j'ai pris le tome 2 de Finisterae de Jeanne Bockné-Carl, donc chez Rajo. J'ai hésité à le prendre et finalement j'ai bien fait parce qu'en rentrant j'ai vu que finalement c'était une série en 2 tomes, donc ça tombe très bien, ça me fait que j'ai la série au complet. Et pour terminer, j'ai eu le droit pour l'achat des 5 livres là, les 5 derniers que je viens de vous présenter, à un joli sac en tissu. On va essayer de vous le mettre devant la caméra, c'est mieux. Donc le sac en tissu du livre de poche avec noté Le monde entre vos mains. Bon, de l'autre côté c'est la même chose. Hop. Hop là. Et donc voilà, c'est déjà tout pour cette semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau bilan.